Soyez les bienvenus à la formation Oracle SQL Database 12C. Dans cette vidéo, nous verrons 4 nouvelles choses, à savoir l'alias des colonnes, l'opérateur de concaténation, les commandes distinctes et describe. D'abord, qu'est-ce qu'un alias? Un alias consiste simplement à renommer l'entête d'une colonne. Si vous vous souvenez, lorsque nous affichons les données dans l'instruction select, les entêtes des colonnes et la structure de la table sont les mêmes. Alors, Oracle vous donne la possibilité de changer l'entête des colonnes. Par exemple, nous avons la colonne last name de la table employé. Je veux changer l'entête de la colonne. Nous avons plusieurs méthodes. La première méthode est de mentionner la colonne, suivie des as, puis on saisit l'alias. Ici, nous avons saisi l'alias sans le double quote, car nous avons un seul mot et il n'excède pas 30 caractères. Pour renommer une colonne, il existe plusieurs règles. Nous les verrons plus tard. Ceci est donc la première méthode. La colonne suivie des as et vous saisissez l'alias en un seul mot sans le double quote. La seconde méthode est de mentionner la colonne suivie de l'alias directement sans le as, car le mot as est optionnel. Alors, cette méthode et celle-là sont les mêmes, parce que as est optionnel. La troisième méthode est de mentionner le nom de la colonne suivi de l'alias entre guillemets. Dans cette méthode, vous êtes libre de saisir des majuscules, des minuscules et mettre des espaces. À présent, exécutons cette requête pour afficher son résultat. Alors, la première colonne est last name, c'est la colonne originale de la base. La deuxième colonne apparaît name parce que nous lui avons donné name comme alias. Nous avons saisi name en minuscule, mais il apparaît en majuscule ici. Alors, dans cette méthode, l'entête s'affiche toujours en majuscule. Dans la troisième méthode, la colonne affiche LName parce que nous lui avons attribué l'alias LName. La dernière colonne apparaît exactement comme elle a été mentionnée dans l'alias. Alors, tout ce que nous mettons entre guillemets apparaît tel que vous l'avez saisi. Last name apparaît last name. Vous voyez N en minuscule ici. N est en minuscule là. Il y a un espace. Et vous retrouverez également ici l'espace. Voici donc les méthodes pour définir un alias sur une colonne. Je vous ai donné toutes les méthodes possibles. Ok? Bien. Allons maintenant sur le TP7, les opérateurs de concaténation ou double pipe. Nous utiliserons cet opérateur pour lier les colonnes et les chaînes de caractères. Par exemple, dans cet exemple, nous avons first name et last name de la table employée. Supposons qu'on veuille afficher le first name concaténé avec last name dans une seule colonne. Alors, faites first name concaténé last name et donnez-leur un alias, full name. Une autre façon, vous pouvez insérer une valeur littérale. Une valeur littérale est un caractère, un nombre, une date qui est inséré dans une requête select. Alors, nous pouvons prendre first name concaténé avec un espace, suivi de last name, full name with space comme alias. Tout ceci devient une colonne. Exécutons cette requête pour voir le résultat. Ok. Donc nous avons first name, last name. Nous avons ici first name concaténé avec last name. Cela donne Hélène Abel en un mot. Ok. Et dans la quatrième colonne, vous avez la colonne first name concaténé avec de l'espace, concaténé avec last name, et le tout donne un full name with space décomposé comme alias. Alors, ceci est une valeur littérale. Prenons un autre exemple. Nous avons dans la table employé la colonne first name et la colonne département ID. Supposons que nous voulions afficher les données de la manière suivante. First name concaténé avec cette phrase work and department concaténé avec département ID. Donc un employé travaille dans un département suivi de la colonne département ID. Exécutons cette instruction. Vous avez l'employé Steven qui travaille dans le département 90. Donc first name est Steven,
travaille dans le département qui apparaît dans chaque colonne de la table. Et on insère le numéro du département. Alors, cette phrase « work in department » est une valeur littérale. Ok? Vous avez par exemple Steven work in department 90. Donc, first name Steven, work in department qui apparaît dans chaque ligne de la table. Et on insère le numéro du département. Alors, cette phrase « work in department » est une valeur littérale. Maintenant, une chose très importante à savoir. Nous avons mis ici une semicote et là, à la fin, à droite, une autre semicote. Supposons que cette chaîne de caractères contienne par exemple une apostrophe comme ceci. Dans ce cas, plusieurs problèmes peuvent se produire sur le serveur Oracle. Vous devrez utiliser plusieurs opérateurs de concaténation pour résoudre ces cas. Oracle a donc introduit quelque chose, il s'agit de la lettre Q. Q, c'est l'abréviation de citation en anglais. Pour entrer une citation, vous mettez Q, puis une semicote. Ensuite, vous choisissez n'importe quelle parenthèse ou n'importe quel caractère. Alors, ceci signifie le début de la citation. Cette citation commence à partir de ce point. Puis, la citation finit par un caractère spécial que vous avez choisi comme parenthèse, puis terminé par semicote. Une fois de plus, ceci signifie le début de cette citation et cela signifie la fin de la citation. Ici, pour la parenthèse, vous pouvez choisir n'importe quel caractère. Ce n'est pas seulement cette parenthèse, vous pouvez choisir d'autres parenthèses. D'accord? Exécutons maintenant l'instruction. Steven travaille dans le département 90. Nous avons exactement le même résultat que le précédent. Alors, c'est le début de cette citation et sa fin. Exécutons l'instruction et le résultat est le même. Maintenant, supposons qu'on ait plusieurs espaces et plusieurs apostrophes comme ceci. Que se passe-t-il? C'est la meilleure solution car la technique de citation résout les problèmes lorsque nous avons les apostrophes et les caractères spéciaux. Ok? Bien. Donc, exécutons. Voilà. Nous avons exactement la même citation dans la colonne. Allons maintenant sur un autre TP, la commande distinct. Nous avons la table employé qui contient la liste de tous les employés. Nous avons la colonne Department ID dans cette table. Par exemple, si nous exécutons cette commande, Select Department ID from Employees, nous affichons tous les départements ID qui sont dans la table employé. Et c'est pour chaque employé ID. Nous avons masqué les colonnes First Name, Last Name. Nous avons seulement affiché le département ID de chaque employé. Pour connaître le nombre de lignes, on fait un clic droit, compter les lignes. Et cela fait 107 lignes. Supposons qu'on veuille simplement récupérer que les valeurs distinctes en évitant les doublons. Simplement, je peux faire Select, Distinct, Department ID, From Employee. Alors, j'exécute ici. Cette requête nous affiche uniquement les valeurs distinctes des départements ID de la table employé. La commande distinct apparaît simplement une fois et elle doit être au début de l'instruction select. Encore une autre remarque importante, vous pouvez utiliser plusieurs colonnes dans distinct. Par exemple, select, distinct, department ID, job ID. Ici, nous récupérons les valeurs distinctes de la combinaison des colonnes department ID et job ID. Exécutons l'instruction. Et voilà, vous retrouvez ici les départements ID et les job ID de façon distincte. Le dernier point de cette vidéo est la commande describe qui affiche la structure des tables. Par exemple, nous avons la table employees. Vous pouvez faire describe employé. Exécutons. Et là, il nous montre que la table contient les colonnes employee ID, first name, last name, email, etc. Et affiche également nul et type. Lorsqu'on voit note nulle, cela signifie que cette colonne est non nulle. Donc l'employé ID doit avoir une valeur. Last name doit également avoir une valeur. Email doit avoir une valeur. Array date et job ID doivent également avoir des valeurs. Par exemple, le salaire et la commission sont des champs optionnels. D'où sont venues ces informations?
Eh bien, ces informations ont été créées pendant la définition de la table. D'ailleurs, nous verrons comment définir une table dans un autre chapitre. Et je vais vous expliquer comment ajouter une contrainte nulle et une note nulle. Ici, vous remarquez le type de données de chaque colonne. Cela signifie que employé ID est de type number. Alors, c'est un type de type number et la taille est 6. Et nous avons aussi varchar2 et date. OK? Pour cette commande describe, il y a un raccourci. Nettoyons la mémoire ici et exécutons cette instruction. Et voilà, nous avons le même résultat. Dans cette vidéo, nous avons appris de nouvelles choses. Alors, merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.